Alors cette fois-ci, on approche l'éthique de Wes. Alors Wes Montgomery, la particularité, c'est que c'était vraiment un autodidacte. Et petit détail, c'est que quand on a appris la guitare de façon un petit peu traditionnelle, en fait, en travaillant les gammes, en position et tout ça, quand on se plonge sur son jeu, on s'aperçoit qu'il a vraiment des phrasés et des doigtés bien à lui. Et que déjà, la particularité, c'est que, enfin, c'était pas le seul, mais à cette époque-là, il jouait principalement avec 3 doigts. Et il mettait le 4e quand il jouait les accords, les octaves. Mais tous ces phrasés étaient... Il y avait beaucoup de démanchés. Et là, l'idée, c'était de faire, dans les doigtés que je vous propose, c'est un compromis entre ces doigtés à lui et les doigtés qui restent quand même, qu'on peut aborder de façon traditionnelle, sinon ça vous fait faire, en fait, ça vous fait une sorte de patinoire électrique ou acoustique, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Voilà. Donc là, dans les premières choses assez simples, on l'a vu un petit peu plus bas avec les octaves. Cette fois-ci, ça va être avec les arpèges, c'est-à-dire que c'est toujours les approches vraiment... Voilà, c'est les approches par demi-ton. Donc, approche par demi-ton sur les accords majeur 7 et les accords mineur 7. Voilà. Donc, ça va vous faire, sur l'arpège donc de Do 7e, on va dire sur cette position-là. Voilà. C'est-à-dire que vous mémorisez cette position-là. Et vous pouvez les amener soit en attaquant les notes, soit voilà, ça c'est des choses qu'ils pratiquent souvent. Alors c'est pas le seul, si vous écoutez Django et plein de guitaristes, en fait c'était un peu des tics de l'époque, mais qui sont toujours utilisés, et chez Wes... Vraiment, pratiquement, il n'y a pas une mesure où il ne fait pas une approche chromatique. Ensuite, la même chose avec les arpèges mineurs. Sur l'arpège de, par exemple, Do mineur 7. Voilà. Avec le même principe que pour l'accord majeur 7e. Ça, c'était sur les accords majeur 7 et mineur 7. Et maintenant, un autre plan, cette fois-ci, sur des accords de 7e de dominante. Cette fois-ci, ça va être une remontée où il va jouer la tonique, la 13e, la tierce, l'octave, grave, la 9e, la 7e, la quinte, ensuite la 9e et la tonique. Maintenant, on va continuer avec, cette fois-ci, pareil, des brossés pour faire sonner, par exemple, des accords La mineur, 9e, enrichis de sa 11e. Donc les renversements, La mineur 7, La mineur 9, La mineur 11. Là, c'est pour faire entendre l'harmonie, mais je ne vais pas les jouer en accord. Je vais simplement les aborder comme ça. Voilà. C'est-à-dire que il va faire des brossés toujours avec le pouce. Ce qu'on pourrait appeler le sweep ou médiator. Mais là, bon, c'est avec le pouce. Donc on anticipe un peu les doigtés. Alors cette fois-ci, les doigtés, ça va être cette position-là, sachant que cette position-là correspond à la position serrée de l'accord de La mineur 9e, 7e, 9e. Sachant que la 9e ici est ici. Voilà. Et son doigté et son phrasé. Les faire. On peut se déplacer, voilà. C'est une technique assez simple, mais ça fonctionne.
Alors cette fois-ci, un dernier petit exemple, toujours dans les tics de Wes, et en fait, il fait souvent des liaisons. Voilà, par exemple sur un arpège de Do mineur, sur un accord de Do mineur 7. En fait, il fait ça, qui peut être aussi bien d'ailleurs sur des accords de septième ou des accords mineurs. Alors là, je l'ai fait sur un accord de mineur, c'est-à-dire qu'on attaque sur la neuvième, la tierce, la neuvième, la tonique, la 13e, la 7e, la 13e et la quinte. Et c'est de ces petits plans répétés. On les répète sur, en fait, sur toute la tessiture en montant des aigus jusqu'au grave. C'est vraiment le principe de l'octave, mais répété sur un riff. Petit détail, souvent il y a une attaque et le reste va se faire en liaison. Voilà, ce qui demande un petit peu de force dans la main gauche, mais on peut aussi toutes les attaquer, mais le rendu est moins souple que Wes. Mais ça fonctionne aussi. On peut retrouver ça dans sur les plans de rockabilly, des choses comme ça, mais on change un peu d'esprit, voilà. Alors on est parti, on a vu donc les accords majeurs, mineur 7, les accords enrichis de 9e, de 11e. Un autre petit chapitre, assez court, il y aurait énormément à dire, mais bon, étant pris par le nombre de mesures, je réduis. Ça va être les accords altérés. Alors là, par exemple, j'ai pris un exemple assez simple sur un accord de Do 7, 9, enrichi de sa 11e augmentée. 11e dièse, voilà. Et Wes, pour ce genre d'accord, en fait, il a une technique bien à lui, avec des doigtés bien à lui. Alors du coup, j'ai pris ces doigtés quand même, voilà, vous avez un accord qui fait ça. C'est-à-dire qu'il va faire tonique, et il va jouer la quinte bémol, donc 11e dièse. Ensuite, il revient sur l'octave, Do, et quinte bémol, et octave, tout simple. Et tout ça pour faire sonner cette fameuse 11e dièse. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. C'est pas des doigtés très courants. On pourrait presque les faire ici aussi. Mais ça marche bien. Maintenant, un autre exemple. Toujours cette fois-ci sur les accords altérés. On va dire que ça serait un exemple qui serait à faire sur un 2-5-1. Mais un 2-5-1 un peu particulier, où il y aurait par exemple un sol mineur, avec une 7e majeure, et finalement, toujours ce fameux accord de Do 7, 11 dièse, et finalement c'est très proche, voilà. Alors, une petite particularité avant de jouer l'exemple, c'est que pour faire sonner ces accords, donc soit par exemple sol mineur, 7e majeur, souvent ce qui peut être intéressant, c'est de développer la gamme par ton. Et du coup, de développer, éventuellement, les renversements qui peuvent être intéressants à travailler. Et donc, tout ça pour en arriver à Wes, qui, sur ce genre de rythmique,
Voilà, c'est un plan qui est assez facile à placer. On trouve ça chez les manouches aussi. Voilà, mais la manière dont il le place, voilà, c'est une façon, une petite astuce très très simple, mais qui permet de jouer ces petites altérations qui, voilà. Juste pour les renversements, quand vous jouez les renversements, en fait vous avez la même position. Quand vous jouez ça par rapport à une tonique de Do, par exemple, ça va vous faire 11e dièse, 9e, 7e mineur. Si vous montez d'un ton, 13e bémol, tierce, tonique, et si vous montez 7e, 11e dièse, 9e, et pour se finir par la tonique, la 13 bémol et la tierce. Tout ça sur une base de Do. Hein. Voilà, ça peut être intéressant à développer sur justement quand on a ce genre d'accord à développer.